dois faire pour activer la main de Dieu? Savoir ce que tu dois faire. La foi, c'est faire. Action. Amen. Très important. Alors, pour aujourd'hui, et il y a un texte aussi très important. Oui. Oui, c'est toujours par rapport au livre de Marc, comme on a lu, là où Jésus parle du comportement de David quand il avait faim avec ses collaborateurs. Avec ses collaborateurs, oui. Pourquoi la nourriture ou les repas que David avait mangé c'était réservé à Dieu. Pour nous, en quelque sorte, c'est un acte un peu mauvais parce que cette nourriture était réservée pour Dieu. Mais David avait fait ça quand même. Pourquoi Jésus revient sur ça pour présenter ça aux gens, pour dire que David avait fait ça, ça, ça? Pourquoi il a insisté sur ça? Oui. En fait, il faut voir la question qui a été posée à Jésus. La question, c'était que Jésus avait fait quelque chose, les disciples de Jésus-Christ avaient fait quelque chose les jours où on n'est pas censé travailler, qui est les sabbats. Hein? On a lu ça. Les disciples ont récolté, les disciples avaient probablement faim, ils sont allés au champ, ils ont cueilli des blés pour manger. Alors les pharisiens ont vu ça, ils disent: oh non, tu violes la loi. Je vous ai déjà parlé sur les 3 formes de lois qui existent dans la Bible. Il existe la loi divine dans la Bible et il existe la loi religieuse et il existe la loi civique. La loi divine, c'est quoi? La loi divine, c'est toutes les lois que Dieu a établies dans l'univers, dans la création. Toutes ces lois-là existent. Et jusqu'à aujourd'hui, ça existe. Et des lois religieuses ou des lois cultuelles ou rituelles sont des lois qui ont été établies, qui existent aussi dans la Bible. Ce sont des lois liées au judaïsme, au culte judaïque. Ce sont ces lois-là que Jésus nous a libérés. Dans l'ancien temps, à l'époque de Moïse, à l'époque des Hébreux, lorsque tu fais un péché, tu as besoin de recevoir le pardon. Tu dois amener un veau, tu dois amener une vache, tu dois amener une brebis, tu offres en sacrifice. Ce sont des lois rituelles. Ce sont ces lois, lorsqu'on dit Jésus nous a sauvés de la loi, ce sont ces lois-là. Voilà pourquoi aujourd'hui tu peux demander pardon à Dieu sans offrir toutes ces choses. Et des lois civiques, c'est-à-dire des lois liées au territoire dans lequel nous nous trouvons, aux coutumes. Par exemple, dans ta famille, il y a des lois familiales que vous respectez, ou dans une contrée où vous vous trouvez, par exemple ici nous sommes en Belgique, il y a des lois de la Belgique que nous devons respecter. Il y a ces lois-là. Et de ces trois lois, Jésus-Christ nous a libérés seulement d'une seule loi. Loi cultuelle. Jésus ne nous a pas libérés de la loi divine. C'est la loi divine qui a fait que je sois homme. Par conséquent, mon obéissance envers Dieu fait que je reste homme. Si je décide, je dis non, étant homme, je veux devenir une femme, je viole la loi de Dieu. Christ ne nous a pas libérés de cette loi. Des lois civiques, Jésus ne nous a pas non plus libérés de cette loi. Étant belge, je dois respecter la constitution belge. Si je dis non, comme les témoins de Jéhovah, et ils ne respectent pas les lois des pays, ils ont des problèmes.
Oh non, il ne faut pas chanter l'hymne national. Non, Jésus ne vous a pas libéré de cette loi. Étant dans un pays, vous devez respecter les lois de ce pays. Les lois pour lesquelles Jésus nous a libérés, ce sont des lois religieuses. Notamment, c'est qu'il ne faut pas travailler les jours des sabbats. Tu vois, tu travailles les jours des sabbats, non? Et c'est un problème. Alors, maintenant, ces gens, les disciples de Jésus-Christ, vont faire quelque chose le jour des sabbats. Maintenant, les pharisiens vont dire, oh non, il a violé la loi. Maintenant, pour leur répondre, Jésus va utiliser maintenant, c'est là où se trouve ta question, Jésus va utiliser l'exemple de David pour dire que le problème de Dieu, ce n'est pas dans ces lois culturelles-là. Dieu n'est pas dans toutes ces lois religieuses-là. Du reste, Dieu ne change pas. Dieu est immuable. Si vous voulez savoir que cette loi est de Dieu, eh bien cette loi va rester. Lorsque vous voyez une loi changer, cela veut dire que cette loi n'est pas divine. Alors, l'acte que David avait posé, il avait en quelque sorte violé la loi. Mais Dieu ne l'a pas puni. C'est ça que Jésus dit. Pourquoi? Parce que vous voulez rendre sacré ce qui n'est pas sacré. Vous voulez prendre la loi cultuelle, vous voulez rendre cette loi-là sacrée, au moment où la loi divine, vous ne voulez pas obéir ça. Voilà pourquoi le problème de Jésus-Christ avec les pharisiens, les sadducéens, les scribes, c'était que ils traitaient les lois religieuses comme étant sacrées, mais les lois divines comme étant inutiles. C'est pour cela qu'ils ne pouvaient pas, Jésus-Christ n'adhérait pas à leur religion. Du reste, c'est ça, ce n'est pas seulement eux, même la religion. La religion aujourd'hui protège les lois religieuses au détriment de la loi de Dieu. La loi de Dieu exige que tous les hommes soient un. L'humain soit respecté. La loi de Dieu dit que je suis un humain créé à l'image de Dieu. Ça, c'est une loi divine. Mais la religion met des classes. Il y a des religions où les blancs prennent les noirs comme des bêtes. Par exemple, si vous étudiez l'apartheid, dans l'apartheid, il y avait toute une théologie disant que les noirs sont des bêtes. Ça c'est la religion. Et ils prônent ces lois-là. La religion, par exemple, si vous allez aujourd'hui en Syrie, en Afghanistan, le Daesh, et lorsque vous n'êtes pas musulman, eh bien vous êtes un mécréant, on vous tue. Ça, c'est la loi religieuse. Mais la loi divine ne tient pas compte de tes croyances, ni de toute. La loi divine fait que tout le monde, y compris l'homme le plus méchant de la terre, c'est un être créé à l'image de Dieu. Il faut le prendre comme tel. Jésus n'est pas venu mourir pour les chrétiens seulement. Non, la Bible dit, il est mort pour tout le monde.